Madame, monsieur, cher professeur, je suis très très heureux de vous accueillir pour votre première journée dans l'Académie de Nancy-Metz, pour votre première journée en tant que professeur, mais aussi étudiant au sein de l'INSPE de Lorraine. Pour commencer, je voudrais vous dire deux choses. Euh, la première chose, c'est que je voudrais vous féliciter très sincèrement de votre réussite au concours. Vous avez réussi un concours qui est un concours difficile, qui est un concours exigeant. Vous l'avez réussi avec brio puisque vous êtes parmi nous. Et vraiment, je crois que c'est quelque chose évidemment qui est extrêmement important dans votre vie professionnelle que cette réussite au concours. La deuxième chose que je voudrais vous dire, c'est bienvenue dans l'Académie de Nancy-Metz. Dans l'Académie de Nancy-Metz, dans cette Académie Lorraine que beaucoup d'entre vous connaissent très certainement, que beaucoup d'entre vous également vont découvrir. C'est une académie dans laquelle je suis pour ma part depuis 2 ans. C'est une région qui est une région attachante. Les gens sont attachants. Le territoire est attachant. La culture est attachante. Je crois que les élèves également sont attachants. Vous avez réussi un concours difficile au sein de l'école de la République. Passer un concours de professeur, c'est pas passer n'importe quel concours. C'est passer pour être professeur, pour agir quotidiennement auprès des élèves, pour à la fois élever leur niveau de formation, leur niveau de qualification, et le faire le plus possible dans un cadre de justice sociale. Vous allez être amené à exercer votre activité dans une académie, l'académie de Nancy-Metz, dans une école ou dans un établissement scolaire, un collège ou un lycée. Et quand vous êtes dans une école, quand vous êtes dans un collège, quand vous êtes dans un lycée, vous êtes au sein d'un territoire. Vous êtes professeur dans l'éducation nationale, vous êtes professeur dans votre école, dans votre collège, dans votre lycée, vous accompagnez vos élèves, et notamment au travers des programmes nationaux, programmes scolaires nationaux, mais vous êtes aussi professeur sur un territoire. Dans une académie comme l'Académie de Nancy-Metz, qui se caractérise de manière très forte par sa diversité territoriale, qui se caractérise aussi par une diminution démographique d'année en année. Nous perdons à cette rentrée 3500 élèves dans le premier degré. Le fait d'être présent sur un territoire est quelque chose d'extrêmement important. L'école doit épouser son territoire. Un professeur doit être dans une école qui épouse son territoire. Ça veut dire connaître l'environnement, ça veut dire connaître l'environnement socio-économique de son établissement. Ça veut dire véritablement être au plus près de la réalité culturelle du territoire sur lequel vous vous exercez. Lorsque j'accueille les professeurs stagiaires, c'est la troisième fois que je le fais dans cette académie, je me remémore souvent ma première année d'enseignement, en 1990, en tant que jeune professeur de sciences économiques et sociales, quand j'avais intégré ce qui allait devenir quelques mois plus tard l'IUFM de Lille, j'étais dans le Nord-Pas-de-Calais. Je me souviens que cette année, c'était à la fois l'aboutissement d'un travail important universitaire, l'aboutissement d'une vie d'étudiant, mais c'est aussi un commencement, c'est le commencement d'une vie professionnelle. Et votre travail, tout au long de cette année, ça va être de faire votre mue de votre statut d'étudiant que vous conserverez en partie vers véritablement un statut qui est un statut professionnel, celui de professeur de plein exercice. Vous incarnez en tant que professeur l'école de la République, vous incarnez ces valeurs qui sont des valeurs de laïcité, qui sont des valeurs d'égalité, qui sont des valeurs de respect, qui sont des valeurs d'empathie, et je sais, et je suis sûr, que vous les incarnerez au plus près du terrain et au plus près des jeunes qui vous sont confiés. Vous allez mettre en place des programmes scolaires, vous allez mettre en place des réformes également qui se poursuivent dans l'enseignement primaire et dans l'enseignement secondaire. La mise en place, si vous êtes professeur de lycée professionnel, de la nouvelle année de terminale Bac Pro se fera durant l'année scolaire 2021-2022. Le lycée général et technologique a été rénové puisque les enseignements de spécialité sont en place et malgré la crise Covid,
Évidemment, le nouveau bac n'a pas pu se tenir parfaitement, il se tiendra en 2022. Au collège, vous avez des enjeux tout à fait considérables. Vous avez un enjeu d'accompagnement des élèves, de consolidation des acquisitions. Et à l'école primaire, vous avez sur les enseignements fondamentaux, mais aussi sur la découverte du monde, vous avez un rôle tout à fait fondamental à jouer. Je voulais encore une fois vous féliciter, encore une fois vous souhaiter la bienvenue. J'aurai l'occasion, peut-être un petit peu plus tard, de venir vous rencontrer pour vous parler plus précisément des caractéristiques de notre académie, mais aussi des grands enjeux du système éducatif. Et je vais passer la parole au directeur de l'INSPE de Lorraine, Fabien Schneider, que je remercie. Et puis, je vous souhaite à toutes et à tous une très bonne rentrée et une très bonne année scolaire. Merci, monsieur le recteur. Donc, chers collègues, mesdames et messieurs les fonctionnaires stagiaires, bonjour et bienvenue à ce moment d'accueil par monsieur le recteur de l'Académie de Nancy-Metz, des fonctionnaires stagiaires du premier degré, des stagiaires à temps plein du second degré et aussi de quelques étudiants du premier degré ayant opté pour un stage de deuxième année de master en tant que contractuel. Donc, vous êtes affectés dans notre académie pour effectuer votre stage en responsabilité et pour certains, pour effectuer votre stage de M2 en tant que contractuel. C'est à vous, chers collègues, qui allez exercer le métier d'enseignant, que je souhaite m'adresser en tant que directeur de l'Institut supérieur de professorat et d'éducation de Lorraine et aussi en tant que représentant du président de l'Université de Lorraine. Cette année est particulière, à au moins deux titres. D'une part, elle s'effectue dans un contexte sanitaire contraint, mais différent de celui de l'année dernière. Et d'autre part, la formation des enseignants entre dans la pleine application de la réforme engagée en 2019 par la loi pour une école de la confiance. Vous allez donc être concernés directement par l'évolution des contenus de formation et, en premier degré, par une plus grande participation à la formation d'enseignants par une plus grande participation d'enseignants confirmés intervenant face à des élèves. L'exercice du métier d'enseignant en pleine responsabilité, que vous allez pratiquer dès la semaine prochaine, requiert de votre part une véritable conversion intellectuelle qui, je n'en doute pas, est déjà en cours chez la plupart d'entre vous. On peut supposer que les stages que vous avez déjà effectués y ont certainement contribué. Il s'agit donc d'un changement crucial de posture. Pour dire les choses simplement, lors de l'exercice de votre responsabilité et à la première seconde où vous serez face à vos élèves, vous devrez agir simultanément pour la construction des compétences de vos élèves et pour la construction de vos propres compétences professionnelles. Que vous visiez la titularisation dans le métier d'enseignant ou la réussite à un concours, vous devez être préoccupé d'abord de la réussite de vos élèves avant même votre propre réussite. Heureusement, les deux ne sont pas contradictoires, ils sont même indissociables. Alors, l'INSPE va vous aider en vous proposant une formation universitaire reposant sur une alternance entre des moments de formation et des moments de pratique face à des élèves. Ces deux activités de nature fondamentalement différente contribueront toutes les deux à votre formation et à la construction de vos compétences. Mais il vous faudra accepter d'opter pour l'approche intégrative qui est associée. En effet, la formation dispensée par l'INSPE a été conçue pour alimenter votre préparation de cours, mais aussi pour que la mise en œuvre de ce cours alimente votre formation par l'analyse qu'il vous reviendra de conduire. Ce modèle de formation, qui n'est pas aussi consensuel qu'il y paraît, est celui toujours porté par la réforme qui a conduit aux instituts supérieurs, nationaux supérieurs du professorat d'éducation qui organisent votre formation. Après la question de changement de posture que nous venons d'aborder, il nous faut aussi nous arrêter sur cet autre élément important de l'année qui vous concerne, qui est la construction de votre qualification professionnelle. Celle-ci s'exprime en compétences qui ont été définies pour les enseignants et les CPE par le référentiel métier de l'arrêté du 1er juillet 2013. Ce référentiel a été revu et complété maintenant par l'annexe du cadre national des formations en Master MEF qui a été modifié à l'été 2020. Ces compétences professionnelles, au nombre de 14, qui sont groupées en 3 grandes compétences, une sur l'enseignant acteur de la communauté éducative, une autre sur l'enseignant qui exerce son métier d'enseignant, qui conçoit des cours et qui les dispense, et enfin un troisième bloc sur l'enseignant qui est un praticien réflexif, acteur de son développement professionnel. Dans ces compétences, il n'y a pas de compétences plus importantes les unes que les autres. Elles sont toutes à maîtriser au plus haut degré de maîtrise qu'il vous sera possible de construire. Mais il faut savoir bien sûr que vous êtes en formation,
ce qui signifie que vous n'êtes pas censé posséder au préalable toutes les compétences. Les formateurs sont là pour vous aider à les construire. On attend de vous un progrès dans cette construction. Vous avez droit à l'erreur, mais on attend de vous que vous sachiez analyser cette erreur, en tirer des leçons. Et on attend surtout de vous la preuve de votre aptitude à faire. Dans une situation donnée, vous devez, par votre activité, être capable de mobiliser un ensemble de ressources pour réaliser une tâche, et si possible au mieux, malgré les aléas conjoncturels. C'est la définition même d'une compétence. Alors, à l'issue de cette année de formation initiale, vous aurez naturellement l'impression de ne pas maîtriser totalement toutes les compétences nécessaires au métier. Il vous faut comprendre que votre formation professionnelle est la phase initiale d'un processus de construction professionnelle et que c'est au cours même de l'exercice du métier que des questions nouvelles se posent, générant le besoin de nouvelles ressources, de nouvelles capacités et de nouvelles connaissances que l'on complète dans une posture de recherche. Disons qu'avec l'expérience et le temps, les compétences se retravaillent, s'affinent, se complètent, se tissent l'une avec l'autre. Mais ce processus doit devenir le cœur de votre activité dès cette année. En effet, si un bon niveau de connaissance, du bon sens et beaucoup d'applications sont nécessaires pour être un bon enseignant, c'est ainsi qu'une partie de la société voit le métier d'enseignant, c'est loin d'être suffisant. Car dès qu'un élève n'apprend pas parce qu'il ne comprend pas ce qu'il faut apprendre, dès qu'un élève n'apprend pas parce qu'il a un comportement dysfonctionnant dans la classe, dès qu'un élève ne peut apprendre à cause du contexte social dans lequel il vit, et on peut penser ici à la grande pauvreté qui, il faut en prendre conscience, touche fortement notre académie, c'est à ces moments-là qu'il faut un maître qui a développé un très haut niveau de compétences humaines, scientifiques, didactiques et pédagogiques. Et cela est de votre responsabilité dès cette année. Car c'est pour les élèves difficiles et ou les élèves en difficulté qu'il faut la compétence professionnelle la plus aboutie, et c'est parce que vous êtes professeur de l'école de la République que vous devez être compétent pour que ces élèves-là, avec les autres, réussissent et se construisent en tant que citoyens actifs et engagés dans la société. Aussi, votre formation a été pensée comme une formation d'adulte, car vous exercerez en pleine responsabilité face à vos élèves, mais aussi face à vos choix de formation. Et c'est en adulte que vous aborderez le nécessaire dialogue avec vos formateurs. Votre formation est aussi professionnelle, je l'ai déjà évoqué. Elle a un caractère universitaire, au plus près des résultats de la recherche. Elle se construit dans une alternance intégrative, puisque vous serez à la fois en formation et en exercice face à des élèves. Votre formation aura aussi à cœur d'être en phase avec les priorités nationales telles qu'elles sont actuellement définies par la loi. Le rôle de l'INSPE, avec ses partenaires des mondes universitaires et surtout scolaires, est de vous apporter cette formation, celle qui vous permet de maîtriser la classe dont vous êtes responsable, bien sûr, de maîtriser les classes que vous aurez en charge l'année prochaine, mais aussi sans doute de vous préparer à celles que vous aurez dans 10 ans, malgré tous les aléas qui peuvent toucher notre société d'ici là. Pour conclure cet accueil, je voudrais donc bien sûr vous féliciter comme monsieur le recteur pour la réussite à ce concours, à votre concours, et je voudrais aussi vous souhaiter une bonne et fructueuse année de formation, qu'elle constitue pour vous le meilleur départ dans ce riche mais difficile métier. Et j'espère aussi, avec ces quelques mots, vous avoir aidé à sentir, à entrevoir les enjeux de cette année, et peut-être aussi, même si vous pouvez bien entendu compter sur l'engagement et la compétence de vos formateurs, vous avoir aidé à comprendre combien c'est à vous qu'il revient et qu'il incombe de prendre en main votre propre formation. Je vous remercie de votre attention.